Dès aujourd'hui, maman vivra également avec nous. Je vais l'embêter. Le foyer de rêve dont nous avons parlé et que nous avons économisé pendant des années a été complètement brisé par les actions égoïstes de mon mari David, alias Marie. Ma belle-mère enragée a dit qu'elle emménageait et Marie ne semble pas avoir l'intention de l'arrêter. Je deviendrai peut-être folle de stress si cela continue, je dois donc agir rapidement. Je suis Karen Miller, une employée à temps plein de 43 ans et une femme au foyer. Depuis que j'ai obtenu mon diplôme universitaire, je travaille sans relâche dans une agence de voyage. Il y a quelques années, j'étais très dévouée à mon travail, mais ensuite, il y a 3 ans, un printemps tardif est entré dans ma vie. Ma rencontre et mon mariage avec David, alias Marie, ont été un printemps tardif dans ma vie. David, alias Marie, est un vendeur travaillant pour une compagnie d'assurance. Il visitait souvent l'agence de voyage où je travaille à des fins commerciales. Alors que d'autres représentants d'assurance partaient rapidement après avoir terminé leur travail, David restait toujours un peu plus longtemps pour partager de petites blagues ou bavarder, ce qui aime. À laisser une âme en particulier. Au fait, David, alias Marie, vous savez beaucoup, n'est-ce pas? Partagez toujours des informations intéressantes avec moi. Eh bien, Karen, savez-vous pourquoi je ramène toujours de petites blagues lorsque je visite cette agence de voyage? Pourquoi est-ce ainsi? Je voulais avoir une raison de vous parler. Voudriez-vous sortir dîner quelque part? Au début, lorsque je rencontrais David et pendant notre période de rencontre, il semblait très masculin et plutôt intelligent. Je portais toujours une chemise blanche froissée et un costume élégant, j'avais un corps en bonne santé et je t'accompagnais toujours comme un vrai gentleman. Il m'a même emmené dans des restaurants chics où j'étais jamais allé auparavant. Je me souviens encore de la délicieuse cuisine française et de la proposition passionnée que j'ai reçue en la mangeant. Je vais te rendre heureux. Est-ce que tu m'épouseras? Si tu es d'accord, je serai ravie. Et c'est comme ça que nous sommes devenus mari et femme et que nous avons commencé à vivre ensemble. Lorsque nous nous sommes mariés, nous avons décidé de vivre ensemble. Mais avant de trouver une maison appropriée, nous avons commencé à vivre dans l'appartement où j'habitais. Marie vivait seule dans un appartement de société, mais il semble qu'il n'est pas possible que plus d'une personne y vive. De plus, le moment de notre mariage était malheureux, car il n'y avait pas beaucoup de bons appartements disponibles à ce moment-là. Il est peu probable de trouver un bon appartement à ce moment-là. Jusqu'à ce que nous trouvions un bon appartement, pourquoi ne pas vivre dans mon appartement? C'était un peu grand pour vivre seul, mais cela pourrait être juste correct pour 2 personnes. Un appartement de 2 chambres devrait suffire pour que nous puissions vivre confortablement. Donc, pour l'instant, vivons dans ton appartement et planifions de déménager dans notre propre maison à l'avenir, qu'en penses-tu? Environ 1 an après nos mariages, Marie et moi avons commencé par notre président. Nous avons besoin d'avoir une maison, mais c'était juste une conversation idéale et nous n'avons rien fait de concret. Pour avoir notre propre maison, nous devons visiter des constructeurs de maisons et des maisons témoins. Je me demande s'ils expliqueront également les prêts hypothécaires. Eh bien, je ne sais pas. J'ai des réunions la semaine prochaine et la semaine suivante. Selon toi, quand pouvons-nous nous rendre à la maison ouverte? Il paraît qu'il vaut mieux contracter un prêt immobilier le plus tôt possible car il sera difficile de le rembourser à l'avenir. Je souhaite en discuter plus tôt que tard. Il semble que je serai occupée pendant un moment. Cela peut être difficile. J'ai été mal à l'aise face au refus de Marie de s'attarder sur les détails de la maison et des finances. Ce qui m'a vraiment dérangé, c'est le comportement quotidien de Marie. Malgré notre décision de construire notre maison de rêve, elle continue de dépenser de l'argent comme si elle était toujours célibataire. Ce vendredi, je vais boire avec un collègue junior. Puis-je retirer $200 de notre compte joint? Encore? La semaine dernière, tu as dit que tu achèterais un cadeau de promotion pour ton junior et que tu avais retiré de l'argent, n'est-ce pas? Toi et moi sommes tous 2 des employés à temps plein et nous n'avons pas d'enfants. Alors nous devrions avoir un peu d'argent supplémentaire, non? Donc, ce n'est pas un problème. Non, ce n'est pas le propos. As-tu oublié que nous avons parlé d'acheter notre propre maison? Si tu continues de gaspiller de l'argent, nous ne pouvons pas économiser. Puis Marie s'est mise en colère et a frappé sur la table.
Est-ce que tu dis que dépenser de l'argent pour mes collègues juniors est une perte? C'est pas seulement pour vos collègues juniors. Nous avons un objectif commun d'acheter notre propre maison, mais tu continues à dépenser sans économiser d'argent. Nous avons une hypothèque, donc c'est bon, non? Découragée par l'attitude peu coopérative de Marie, je voulais travailler dur pour notre avenir. Mis à part le contrat d'hypothèque, il y a aussi le remboursement, non? Ils disent qu'ils vérifient votre revenu annuel, alors je me demande si c'est correct. Nous travaillons tous les deux, et je travaille pour une grande compagnie d'assurance, alors ça devrait aller. Ce n'est pas aussi simple. Ils vérifient votre âge, vos dettes, vos cartes de crédit, vos prêts automobiles, et s'il y a des dettes. Est-ce que ça va, Marie? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce que tu dis que j'ai des dettes? Marie, soudainement en colère, même si je viens de demander gentiment. C'est toujours la même chose, la conversation ne progresse pas, pas du tout. Juste pour vérifier. Si tout va bien, alors c'est bon. J'ai eu une légère méfiance envers Marie, qui s'est mise en colère à propos du contrat d'hypothèque, en traitant les juniors, en achetant des cadeaux à quelqu'un, en se récompensant. Il n'y a pas de fin si je commence à compter et je ne peux pas l'accepter parce que tout vient de nos dépenses ménagères. Arf. J'ai entendu dire que lorsque les gens sont stressés, leur appétit et leur désir temporairement augmentent. J'ai décidé d'attendre et de voir jusqu'à ce que Marie se calme. Outre le problème d'acheter une maison, il y a un autre problème qui me tracasse. La mère de mes Shelby est une presse très ennuyeuse pour moi. Ma belle-mère vit seule environ 40 minutes en train de l'appartement où j'habite, et elle vient souvent à notre maison, peut-être parce qu'elle est libre. Oh, Karen, bienvenue à la maison. J'ai pris du thé. Oh, Shelby. J'étais ici? Marie m'a offert cela en cadeau. Elle a dit que je pouvais venir à tout moment. Marie avait fait une copie de clé de ma chambre, sans ma permission, et l'avait donnée à sa mère. Le moment où j'ai vu la copie de clé dans la main de ma belle-mère, j'ai eu un mauvais pressentiment. Ce sentiment s'est avéré vrai. Quand je rentre du travail, l'arrangement des choses a changé, ou des ordures inconnues ont été jetées. Apparemment, ma belle-mère semble venir plus de 4 fois par semaine. Karen, tu as encore fait de sienne. Ton travail est-il si occupé que tu n'as pas le temps de ranger? Ce n'est pas une entreprise noire, mais grâce à toi je suis assez occupée. Mais je décide des jours et des endroits pour nettoyer, et j'ai aussi un robot de nettoyage. Cependant, ma belle-mère désigne un endroit avec son doigt en me dévisageant. En regardant dans la direction où elle regarde, j'ai vu une pile de boîtes à collation. Cela doit être celui que Marie a mangé à la place du petit déjeuner quand elle est allée travailler dans l'après-midi car il n'était pas là quand je l'ai nettoyé avant de partir au travail. Cependant, ma belle-mère, qui ne peut pas savoir cela, semble penser que c'est la boîte de collation vide que j'ai dispersée et mangée. Je n'arrive pas à croire que tu as laissé les ordures des collations comme ça. Ce n'est pas bon pour les enfants à venir et c'est un chemin direct vers la maladie à l'avenir. Le sarcasme de ma belle-mère continue. Je n'ai pas besoin de lui dire que c'est les ordures des collations que Marie a mangées. Alors je suis resté silencieux et j'ai écouté son sarcasme. Juste au moment où j'endurais le sarcasme de ma belle-mère, et j'espérais qu'elle rentrerait bientôt à la maison, Marie est rentrée à la maison. Oh, tu étais ici? J'étais ici. Si tu restes dans une pièce pleine de poussière et de déchets, Marie, tu vas tomber malade, non? Merci, maman. Karen est vraiment négligente, après tout. Oh, j'ai mis les accompagnements de ce soir dans le réfrigérateur, alors mange-les. Oh, Karen. Il n'y avait pas beaucoup de nourriture, mais tu dois cuisiner correctement. Ingérence inutile jusqu'à la fin. Après que ma belle-mère soit partie, Marie a soudainement déclaré comme si elle avait pris une décision. D'accord, achetons une maison. Obtenons une maison le mois prochain. Attends, qu'est-ce que c'est? Tout à coup, tu n'as pas semblé enthousiaste à ce sujet jusqu'à présent. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait certaines choses dans l'entreprise, alors... On va à l'exposition de logement ce week-end. De là, tout s'est bien passé et la procédure d'achat d'une maison a été finalisée. Nous voulions emménager immédiatement et n'avions pas une préférence particulière pour le design, alors nous avons acheté une maison existante. Nous avons également annulé le contrat de l'appartement où nous vivons actuellement et avons décidé de déménager immédiatement. Marie avait un point où elle ne voulait pas céder pour obtenir une maison d'ici le mois prochain, ce qui m'a un peu dérangé.
Il y avait diverses choses concernant le contrat de prêt hypothécaire, mais d'une manière ou d'une autre, il se terminait en toute sécurité et je suis soulagée. Le jour du déménagement, l'interphone a sonné pendant que nous étions affairés. Et il semble qu'il y ait quelqu'un. Karen, peux-tu répondre? Je ne peux pas lâcher prise pour l'instant. D'accord. Et, oh? Shelby, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas ce qui se passe, vraiment. Il fait chaud dehors, alors s'il te plaît, laisse-moi entrer rapidement. Oh, tu l'as venue? Est-ce qu'elle est venue parce qu'elle a été appelée à l'aide, ou quelque chose comme ça? Mais Shelby est déjà vieux, et il y a des choses limitées qu'elle peut faire dans le contexte du processus de déménagement chargé. Est-ce que tu es venu pour aider? Me semble te voler so weird. De quoi parles-tu, Karen? Je vais vivre out aujourd'hui. Hein? Que veux-tu dire? Gestionnaire m'a parlé de ça. Elle va vivre ici à partir d'aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses que je veux demander à Marie, mais je ne sais pas par où commencer. Pourquoi décides-tu de choses importantes sans m'en parler? Je serai seule sans flow. Est-ce que ce n'est pas agréable de vivre ensemble pour ne pas être seul? Ouais, c'est ça. Shelby a jeté un coup d'œil à moi et a fait une remarque sarcastique tout de suite. Non, ce n'est pas ton affaire que je ne puisse pas m'occuper correctement de la maison. Je vais t'apprendre à obéir. Je ne comprends pas ce que Shelby et Marie disent du tout. Je le pétais. Pourquoi décides-tu de choses importantes tout seul? Est-ce que je vous ai jamais dit que c'était correct pour moi de vivre ensemble? Pourquoi? Parce que je suis à la tête de cette maison. C'est naturel pour moi de décider qui je veux laisser entrer dans ma maison, non? Pourquoi avons-nous besoin de votre opinion, Karen? Cela m'énerve que Marie, qui ne semble pas comprendre pourquoi je suis en colère, me regarde avec une expression ahurie. Oui, c'est la réponse. Vous pensez que vous pouvez faire ce que vous voulez? Parce que vous êtes à la tête de la maison. Quoi? Shelby est un membre important de la famille. Alors quel est le problème? Vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Si vous avez une réclamation, divorcez. Je n'aurais jamais pensé que mon propre mari serait de ce type. C'est un fait nouveau après plusieurs années de mariage. Eh bien, ne vous méprenez-vous pas sur quelque chose? Hein? Je pense qu'ils ne comprendront pas même si je l'explique. Jugant ainsi, j'ai commencé à me préparer à quitter la maison par moi-même, quitter la maison en emballant mes affaires simplement, puisque le déballage du déménagement n'était pas terminé et que les articles immédiatement nécessaires pour la vie quotidienne étaient emballés. Dans une boîte, je pouvais quitter la maison dès que je me décidais. Oh, est-ce que tu vas refroidir ta tête? Sois pas trop tardif. Maman a envie de dîner à 19h. J'ai ignoré les paroles de Marie, j'ai attrapé la boîte et je suis sortie en trombe. J'ai expédié la boîte à la maison de mes parents dans un magasin de proximité et j'ai immédiatement appelé la maison de mes parents. Allô maman, est-ce que je peux venir maintenant? Il y a quelque chose dont je veux parler. Heureusement, la maison de mes parents est à environ 1 heure de notre nouvelle maison en train. Je les ai contactés et je suis immédiatement retournée chez mes parents pour expliquer la situation. Lorsque j'ai atteint la maison de mes parents et ma sœur étaient là et ils ont écouté toute l'histoire. J'étais épuisée et je me suis endormie cette nuit-là, mais j'ai commencé à prendre des mesures actives vers le divorce le lendemain. Le matin, lorsque Marie n'était pas là, j'ai pu me détendre et reposer mon corps chez mes parents pour la première fois depuis longtemps. Lorsque je me suis réveillée et que j'ai vérifié mon smartphone, j'ai presque été choquée de voir près de 100 appels manqués et emails. Tu ne viens toujours pas? Maman a faim, alors reviens tôt. Est-ce que tu essaies de t'enfuir? Arrête de plaisanter. Et d'autres messages affluaient. Ignorant les appels et les emails, j'ai commencé à chercher quelque chose. C'était un accord de prêt et des documents pour la nouvelle maison. L'accord de prêt était quand nous, en tant que couple marié, avons emprunté de l'argent à mes parents. Parce que nous n'avions pas d'argent à l'époque, Marie insistait pour construire une maison. Nous n'avions pas assez d'argent pour un prêt hypothécaire sans parler d'un acompte. Alors nous avons d'argent à mes parents. Je me souviens de la conversation backstage, nous avons décidé d'emprunter de l'argent à mes parents pour la nouvelle maison. Veux-tu vraiment une maison maintenant? Il est important d'être approuvé pour une hypothèque, mais as-tu même assez d'économies pour la compte? Je n'ai pas d'économie pour le moment, mais j'ai environ 50 billets de loterie
ici. Si l'un de ces derniers frappe, nous pourrions construire une maison tout de suite. Ouais, c'est pas ce que je veux dire. Pourquoi le faire maintenant? Pourquoi ne pas attendre de mes ways pour au moins la compte de gâte? Construire une maison sans fonds suffisants ne rendra que la vie plus difficile, tu sais. Mike, un collègue à moi, va construire sa propre maison l'année prochaine. Le gars a moins de clients que moi et pourtant il agit comme s'il était au-dessus de tout. Donc, j'ai été en train de réfléchir, en tant qu'homme de la maison, je devrais au moins construire l'une ou deux maisons moi-même. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu. Tout ce qu'il voulait, c'était construire une maison avant son collègue. C'était incroyable, mais c'était ça. Au final, commençait à me dire, bam, et la raison pour laquelle notre maison est dans l'état où elle est maintenant est à cause de l'obsession de Marie pour construire une maison. Et la raison pour laquelle nos documents de contrat de maison se trouvent à la maison de mes parents est due à la personnalité de Marie. Marie est assez négligente et perd souvent des documents importants, comme des contrats et des manuels. Malgré avoir perdu plusieurs fois des documents importants voire rencontré des problèmes, nous avons réalisé qu'il fallait prendre des mesures pour empêcher que cela ne se reproduise. J'en avais assez moi-même, alors je ai suggéré à Marie que nous stockions les documents de contrat de notre maison chez mes parents, et elle a accepté, c'est donc là qu'ils sont conservés. Chaque fois que je regarde les documents de contrat de notre maison, ils sont bien à mon nom. Lorsque nous avons établi le contrat réel pour la maison, Marie ne pouvait pas venir car elle avait un travail important, et il s'est avéré qu'elle ne pouvait pas établir le contrat à son nom. Il s'est avéré que il y avait problème avec son historique de crédit, donc le contrat a dû être établi à mon nom. À l'époque, je pensais que cela n'avait pas d'importance, dont c'était le nom, donc je ne lui ai rien dit, mais maintenant je me demande à propos de l'historique de crédit. En faisant des recherches, j'ai découvert qu'en cas de retard de paiement de prêt ou de dette, l'historique de crédit est endommagé et une nouvelle demande de contrat ne peut être effectuée. Avec toutes ces preuves, cela devrait aller. J'ai immédiatement décidé de contacter Marie. Marie, est-ce un bon moment? C'est pas un bon moment. Tu as laissé ma mère seule, tu n'as pas cuisiné, tu n'as pas nettoyé et tu as juste quitté la maison. Est-ce que tu es chaud en tant que femme au foyer? Je ne sais pas pour votre mère. Vous avez dit hier qu'en cas de départ de la maison, ce serait un divorce, non? Oui, je l'ai dit. Mais je suis gentil. Alors si tu rentres à la maison maintenant et que tu t'excuses auprès de moi et de ma mère, je pourrais te pardonner. Que feras-tu? Écoutant les paroles de Marie, je me suis souvenu une fois de plus qu'elle n'avait rien réfléchi. Je comprends. Je dois rentrer à la maison maintenant. Qu'un pas, je l'ai enfin compris. Dépêche-toi de revenir. Qu'est-ce qu'elle veut dire, se dépêcher de revenir? Je suis montée dans le train, et en chemin, j'ai acheté un enregistreur vocal dans un magasin d'électronique et je suis rentrée à la maison. Je suis de retour. Maintenant, parlons. Parler de quoi? Je n'ai rien à discuter avec toi. En tant qu'épouse, tu devrais simplement me servir moi et ma mère. Rien à discuter, hein? Je ne te laisserai pas dire que tu ne reconnais pas ces documents. Je lui ai montré l'avis de Noémie que j'avais apporté de la maison de mes parents. Tu as dit que tu voulais vraiment une maison plutôt que tes pères, alors même que nous n'avions pas d'acompte, nous t'avons forcé à nous prêter de l'argent, n'est-ce pas? Remuer le passé de la sorte. C'est pour cela que je déteste les femmes. Le passé? C'est une dette pour la maison, n'est-ce pas? Tout d'abord, ce document indique que vos parents nous ont prêté de l'argent. Vous avez donc l'obligation de le rembourser, non? Ne profite pas de moi. Cette attitude, même après avoir emprunté de l'argent, montre qu'il ne comprend tout simplement pas. Il est temps de la dernière extrémité. Tu n'as pas dit si je ne peux pas supporter de vivre avec ta mère, nous devrions divorcer? Nous devrions divorcer? Tu as changé d'avis, hein? Si tu t'excuses sincèrement maintenant, je pourrais te pardonner. Alors divorçons. Au fait, ce domicile est sous mon nom, donc après le divorce, toi et ta mère aimée devrez déménager. Pourquoi diable en arrive-t-on là? Eux en cours? Non merci. Aller en cours est un peu excessif. Pas prendre congé. De quoi parles-tu? Je ne demande pas ça. Le divorce est déjà réglé. Vas-tu payer pour les dommages mentaux ou pas?
Marie ne s'attendait probablement pas à ce que je sois aussi affirmatif. Elle semble désemparée de l'autre côté du fil. Non, ce n'est pas possible. C'est bizarre de mettre fin à une relation comme celle-ci alors que nous nous aimions. De plus, ma mère est âgée et ne peut plus se déplacer comme avant. Elle ne peut pas s'occuper des tâches ménagères. Et alors? Cela ressemble à une invitation à revenir et à faire le ménage parce que tu ne peux pas, Marie. Tu devrais le faire toi-même. Peut-on recommencer? Je pense que nous pouvons y arriver. Arrête, je suis occupée avec mon travail. Je n'ai pas le temps de passer du temps avec toi. J'ai décidé de ne plus écouter Marie et j'ai raccroché rapidement. Au fait, j'ai décidé de vendre la maison que j'ai achetée sous mon nom. Je ne veux plus vivre dans la même maison où il y a eu tous ces problèmes avec Marie et ma belle-mère, et elle est trop grande pour une seule personne. Heureusement, j'ai trouvé rapidement un acheteur, et j'ai vendu la maison à un meilleur prix que je ne l'espérais, ce qui aurait été une bonne chose à thèse. Depuis le divorce, Marie semble avoir des difficultés. Selon un ami qui travaille dans un autre département de la même entreprise, Marie se présente au travail avec une mine triste. Ma belle-mère, qui prenait soin de Marie, semble être alitée depuis le choc du divorce, laissant Marie sans personne pour s'occuper des tâches ménagères. Marie ne peut pas du tout s'occuper des tâches ménagères, ce qui rend sa vie chaotique. Elle ne peut même pas s'occuper des repas et a pris du poids en mangeant au restaurant tout le temps. Cependant, sa fierté reste intacte, et elle continue de prétendre être compétente au travail, ce qui semble la rendre impopulaire auprès de ses collègues. Je me souviens de Marie, qui parlait beaucoup sans jamais rien faire, donnant des conseils inutiles sans produire de résultats significatifs. Mon ami a dit qu'il pouvait être transféré dans un bureau régional s'il continue comme ça. Il semble que avoir chargé sans retenue, sans être capable de s'occuper de lui-même, soit finalement arrivé. Depuis le divorce, je me suis concentré sur mon travail. Bien que ma vie soit différente de ce que j'avais imaginé, je suis satisfait de ma situation actuelle. Peut-être parce que je peux maintenant me concentrer sur mon travail, mes performances de vente se sont améliorées et j'ai été approché pour devenir directeur régional au prochain ajustement salarial. Je me sens heureux de trouver un accomplissement dans mon travail alors qu'il s'étend. Je frémis à l'idée de ce qui se serait passé si j'avais pas divorcé et avais juste supporté tout ça. Je veux vraiment apprécier mon bonheur actuel.